Bonjour à tous, c'est Enagrom et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis un moment. C'est un redesign que je vais faire d'un personnage que j'ai créé il y a un moment de l'univers La Guerre des Clans. La Guerre des Clans, pour ceux qui ne savent pas ou si vous ne connaissez pas, c'est un univers de lecture que je lis depuis des années et c'est un univers qui est peuplé par des chats. Les persos principaux sont des chats. Et aujourd'hui, je vais donc faire le redesign d'un de mes personnages. C'est un personnage qui se nomme Plume Froide. Et Plume Froide, je vais vous le présenter tout de suite, le voici. Alors il faut savoir que tout l'ancrage et tout le croquis que vous voyez ici n'ont pas été faits par moi. Et d'ailleurs, ce que vous voyez actuellement à ce niveau-là de l'écran sur ma... Ces lines de chat ont été faits par Little Cuillère, anciennement Obfiction. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et toi Obfiction, ou Little Cuillère plutôt, merci beaucoup pour ces lines parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Il faut savoir que je fais du coup le design des chats grâce à ces différents lines et que du coup, aujourd'hui nous allons faire l'un des persos principaux de l'histoire, Plume Froide. L'ancien design, comme vous pouvez le voir, est assez vieux. Alors s'il paraît blanc, enfin s'il a cet aspect laiteux un petit peu, c'est parce que sur ce design-là, il est sous forme de fantôme. Et du coup là, nous allons nous le faire sous forme vivante plutôt, et je ferai sa forme fantomatique plus tard. Aujourd'hui, je vais donc essayer de le redesigner et je vais pour ça me servir de Pinterest parce que Pinterest est très inspirant pour de nombreux chats. Comme on peut le voir ici, on peut voir que les caractéristiques principales de ce chat, c'est sa queue qui est plutôt de couleur très claire et ses grands yeux bleus. On peut voir qu'il a un pelage un peu gris, mais il a un pelage assez neutre. Il a le bout des pattes qui est un peu plus clair que le reste, une bande sur le dos un peu plus claire, mais à part ça, il n'a pas grand chose de particulier. C'est pour ça qu'on va du coup s'occuper d'un nouveau design pour lui. Et au niveau des chats que j'ai bien aimé et que j'ai trouvé vraiment intéressant, on a ce genre de chats comme ça qui sont vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec des rayures de ce genre. J'aime également beaucoup le museau de ce petit chat-là. Je trouve qu'il a vraiment une bonne bouille, même s'il a les oreilles bien plus petites que Plume Froide en vérité. Je vais m'en inspirer et pas forcément recopier complètement, mais j'aime beaucoup les effets justement de taches au niveau de sa truffe et au niveau du reste. Qu'est-ce que je trouve de sympathique ? On a également ce genre de chats qui sont beaucoup plus clairs, qui sont quasiment blancs en fait, et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Je ne sais pas trop sur quel design partir. Je sais pas si je le fais très clair, limite blanc, un peu comme ce genre de chat ici, ou si je le fais bien plus foncé, comme ce genre de chat là par exemple. On va faire des petits tests ensemble, je vais garder mes inspirations sous les yeux. Je vais donc commencer par lui faire un pelage clair, je vais lui faire un pelage gris dans un premier temps, histoire d'entourer. Alors je vais utiliser ce petit outil. Maintenant que j'ai rempli tout le pelage de mon chat, histoire de pouvoir bien travailler dessus, je vais commencer par lui trouver une teinte. Donc je pense que je vais lui faire une couleur plutôt claire pour commencer, et que je vais prendre une teinte neutre en fait, et que je l'assombrirai et l'éclaircirai par la suite. Je vais prendre cette teinte là qui me semble bien, c'est un gris assez clair. Mais ce n'est pas un gris trop foncé non plus. Voilà, on va prendre une teinte comme ça. Ce sera très bien. Hop, et les yeux, je m'en occuperai après. Pour l'instant, je vais commencer par son visage et je vais prendre une autre marque. Je vais prendre... Hop, je vais prendre l'aérographe, bien, et je vais pouvoir du coup modifier un peu sa couleur de base. On va y aller tranquille, voilà, parfait. Hop. Et on va, du coup, je pense... Je vais prendre cette image en référence. J'aime bien.
le chat qui est dessus et on va commencer. Donc, on va commencer tranquillement par lui faire ses marques comme ça et je blenderai après. Donc, on peut se lâcher. Je vais lui faire pour l'instant le museau assez foncé et je vais lui faire ces espèces de petits éclaircissements au niveau des yeux. Ce qu'on voyait sur ce petit chat là. Je vais lui faire des parties plus claires au niveau des yeux et je vais foncer d'autres parties, notamment cette partie là, je vais la rendre plus foncée. Hop, et on va essayer de faire ça symétrique, un petit peu, tac. Et on va et au niveau du haut, le haut est souvent foncé chez les chats, donc là on va le faire, on va foncer le haut de son pelage. Et tac, 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 ça c'est pas mal. On va lui faire quelques bandes au niveau des joues. Voilà, des bandes de ce genre-là. Je vais faire hop, pareil de l'autre côté, je les affinerai par la suite. Ces oreilles, j'aime bien l'idée qu'elles soient un peu plus claires en haut. Je vais faire une petite ombre ici, mais j'aime bien cette idée qu'elles soient claires au niveau des pointes. Hop. Tac, tac, tac. Je vais lui foncer le menton, finalement, tiens, je vais le laisser clair. Il y a ça sur ce châssis et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau du buste, donc tout ce qui est jusqu'à ce niveau-là, ouais, tout ce qui est par là. J'aime bien le fait que le chat en face, que le chat que vous voyez en référence, il a une partie beaucoup plus sombre, il a des parties beaucoup plus sombres et des parties beaucoup plus claires. Je pense qu'en fait, je vais assombrir comme ça et que je vais rééclaircir ensuite. Donc ça ira jusque là à peu près. Hop, là, voilà. Donc vous en faites pas. Si pour l'instant ça paraît dégueulasse, c'est normal. Hein. Je pose les bases, donc c'est logique que ce soit un peu spécial pour l'instant. Pour celui-ci, je vais donc lui foncer le dos. Donc toute cette partie au niveau du dos, là, on va la foncer un petit peu. Tac, et ça va aller jusque là à peu près. Et à partir de là, on va se calmer. Et on va lui faire du coup des petites rayures comme ça. Hop. Tac, tac et tac, voilà. Au niveau de sa queue, du coup, hop, on va la faire de couleur assez claire, mais on va lui faire une espèce de bande. Une espèce de bande un peu comme certains chats ici qu'on voit. Voilà, un peu comme ce chat-là, je vais lui faire des espèces de bandes au début, puis après on les arrêtera, mais voilà, on va faire ce genre de choses. Ah, j'aime bien. Au niveau des pattes, j'aime bien aussi, ils ont des bandes des fois, alors je vais peut-être baisser l'épaisseur de mon pinceau, mais j'aime bien aussi les quelques bandes des fois qu'ils ont par là. Hop, et on va foncer également tout ce qui est à ce niveau-là. Il faut savoir que pour ces dessins comme ça, je ne fais pas spécialement de grosses ombres ou de grosses lumières. L'objectif, c'est vraiment de faire le chara-design du chat et pas une illustration ultra compliquée qui va prendre des heures à faire. Du coup, là, c'est vraiment une vidéo tranquille entre nous pour les fêtes. En plus, vu que c'est peu plus froide, ça rappelle un peu le thème de l'hiver, donc c'est parfait. Voilà, et tout ce qui est en bas, en fait, je vais garder ce côté clair qui avait plume froide au départ, parce que je trouve que c'était quand même important. Ici, c'est quand même en fond, donc on va essayer de respecter une certaine logique, voilà. Et ce qui concerne son cou, je sais pas trop comment faire. Je pense qu'on va faire ça comme ça, voilà. Voilà, donc là, on a un début. Et en ce qui concerne son dos, par contre, on va changer un peu les choses.
hop, on va lui faire une bande comme ça au niveau du nez. Je pense que ça peut être sympa. Hop, et je vais faire pareil en fait, vous voyez, je vais faire des espèces de petites rayures comme ça. Il aura des rayures plus foncées ici, donc je vais pas trop en rajouter. Voilà, hop. Je vais lui éclaircir un peu le museau et on va lui éclaircir, hop, les bajoux. Bien. Maintenant qu'on arrive là, le torse, je le ferai après. Je suis pas fan de ces rayures que j'ai faites, là, faut que je change quelque chose. Peut-être qu'en fait, il faut que j'en mette à ce niveau. S'il en a que là, ça va faire bizarre. Hop. On va éclaircir cette partie-là. Je viendrai ajouter des détails au blender après, histoire de bien flouter, que ce soit bien. Hop là, voilà. Maintenant qu'on arrive là, on va du coup... Je vais blender un petit peu, donc je vais essayer de mélanger certaines zones que j'estime être essentielles. Quand je trouve que justement la démarcation est trop prononcée, je vais venir l'estomper. Notamment ici, parce que cette partie-là, avec beaucoup de fourrure, c'est vraiment des parties qui, je trouve, chez les chats, c'est vraiment la plus compliquée, je trouve, l'une des plus compliquées à représenter. Et du coup, ben, vous voyez, il y a beaucoup de chats comme ça qui ont toute cette espèce de fourrure au niveau du cou. C'est vraiment super joli, mais c'est pas forcément le plus facile à faire. Ici, notamment, je trouve que c'est beaucoup trop net. Donc, hop là. Au niveau des oreilles, c'est pareil. On va flouter à fond. Voilà. Il est possible que je refonce après. En fait, je fais vraiment un peu au feeling. Pour vous avouer, je modifie jusqu'à ce que j'estime que ce soit parfait, s'il existe un parfait, mais jusqu'à ce que ce soit le mieux possible et jusqu'à ce qu'il ressemble vraiment à ce que j'ai dans la tête. Maintenant qu'on a fini et que j'estime que la base est vraiment pas mal, je vais foncer en fait son pelage avec une couleur plus foncée. Et on va la foncer notamment au niveau de sa tête, histoire que ça ressemble un peu plus à ce que j'ai sur Pinterest. On va également foncer au niveau des bajoux, histoire d'ajouter un peu de contraste. Et puis on va faire ça au niveau des pattes et au niveau de tout son corps.
Ok, donc je suis vraiment satisfaite du personnage. Je trouve qu'il a vraiment une bonne tête. Enfin, il est vraiment... Si on compare vraiment cette illustration que je viens de faire avec l'ancien Chara Design, la différence est vraiment ouf. Je vais maintenant me concentrer sur les petits détails. Donc je vais recréer un nouveau calque. Hop. Et on va se concentrer un petit peu sur son museau. Donc on va faire un truc pas compliqué, hein, parce qu'il faut pas que ça attire trop le regard. Donc je vais hop là prendre une couleur rose et maintenant qu'on a une couleur de base plutôt sympa pour ses yeux, je vais faire la couleur. Pour ça, je vais faire pas mal de dégradés. Je vais notamment foncer le haut de son œil. Hop. J'aime bien foncer, mettre un côté plus sombre de ce côté-là. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le regard et ça évite d'avoir un regard assez plat. Et je vais faire ça avec deux teintes. Alors là, j'avoue que je fais ça sur le même calque. J'avoue que c'est pas ce qu'il faudrait faire. Je vous conseille de faire ça sur des calques différents. Là, moi, je fais tout sur le même calque pour gagner un poil du temps, puis mes mélanges, et pour faire en sorte que mes mélanges soient vraiment bien fondus entre eux. Là, on est pas mal du tout. Je vais ensuite, là pour le coup, je vais faire un nouveau calque et je vais éclaircir le bas de son œil. Je vais pas mettre du blanc, mais je vais mettre une couleur cyan assez claire. Hop. Voilà, et je vais éclaircir autour de sa pupille que je mettrai en noir après. Et bien évidemment, je fais ça sur les deux yeux. Et une fois que c'est fait, je viens mélanger un petit peu les bords. Pas forcément partout, mais sur certains endroits, notamment ici. Et maintenant, je vais m'occuper de la pupille, histoire que ce soit moins galère. Donc, hop. Je vais prendre un marqueur. D'accord, je me suis plantée. Je vais prendre un marqueur et je vais assombrir tout ça. Je pourrais lui faire une pupille beaucoup plus fine ou beaucoup plus grande. Là, pour le coup, je vais suivre le croquis, enfin l'ancrage plutôt, qui a été fait. Et je vais mettre tout ça en noir. Voilà, pour lui donner un petit regard sympa. Et pour éviter qu'il ait un regard trop ahuri. Et là, comme vous pouvez le voir, je trouve que son regard est un peu trop ébahi, un peu trop... Ouais, il a les yeux un peu trop écarquillés. Et pour régler ce petit souci, je vais... Donc là aussi, je vais vachement assombrir le haut de son regard et je vais même mettre un peu de noir. Alors j'en mets très peu, pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais juste assez, voilà, pour éviter d'avoir cette partie du regard un peu chelou et un peu plate. Voilà, on est bien mieux. Et maintenant, on va faire ce qui ajoute le plus de détails et le plus d'effets, les reflets. Donc au niveau des reflets, pour le regard, je vais... Étant donné que l'œil est rond, si on part sur des reflets ronds, c'est pas très risqué. Donc je vais mettre sur le calque au-dessus, je vais mettre hop là, un petit cercle comme ça. Et je vais en mettre un autre comme ça. Pour donner ce côté bulle. Alors là, par contre, il est mal placé. Donc je vais mettre un autre reflet à ce niveau-là. Et je vais faire ça de manière symétrique avec les deux yeux. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est en baissant la puissance de mon pinceau, c'est en ajoutant un petit reflet comme ça sur le contour de l'œil.
sur le contour de la pupille en tout cas. Et ça donne cet effet sympa. Après on pourrait faire des reflets en transparence, etc. Mais là je trouve qu'il en a pas besoin, je trouve qu'il est bien comme ça. Et j'ai failli oublier un élément super important pour les chats. Un truc, purée, j'ai failli oublier ça. Comment j'ai fait? Je me serais... ça aurait vraiment été vraiment dommage d'oublier ça. Ce détail, ce sont les moustaches. C'est vraiment un élément important pour les chats que je fais, donc je vais les mettre. Alors ici, je vais les mettre blanches et je vais également mettre les vibrisses au niveau des oreilles. Hop, et je les fais blanches et assez fines, histoire qu'on les voie pas trop, mais c'est quand même un élément important, surtout pour les chats du clan du tonnerre qui vivent sous les arbres. Parce que c'est vrai que je vous ai pas présenté Plume Froide. Si vous voulez une vidéo sur mes personnages que j'ai créés pour la guerre des clans, n'hésitez pas d'ailleurs. Là pour le coup, il vit dans le clan du tonnerre, celui-ci. Et au niveau des moustaches, vous voyez, de loin on les voit pas trop. Mais quand on s'approche, ça rajoute vraiment du détail et je trouve que c'est vraiment important. Donc voilà, je vous compare du coup nos deux designs. L'ancien qui date de 2016, voire moins, il date d'il y a plusieurs années. Et notre nouveau design. J'espère que le design vous plaît. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, parce que je suis en train de faire des redesigns de tous les chats de ma fiction et il y en a beaucoup. Donc je peux vraiment vous refaire des parties et je peux vraiment vous faire une série de vidéos sur le redesign des chats. Et je pourrais également vous présenter mes différents personnages, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous allez passer une bonne année. Bye tout le monde.